Bonjour mes chers Balsam, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Sachez qu'à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes et choisir, en sachant que c'est un tirage général et que tout ne va pas forcément vous parler. Ne prenez que ceux qui résonnent, comme d'habitude. Et puis si vous hésitez entre plusieurs cartes, eh bien peut-être que cela veut dire que vous aurez peut-être des informations complémentaires, cela peut arriver. Si jamais aucune carte ne vous parle, ce qui peut arriver également, c'est que peut-être ce n'est pas le moment pour vous de regarder cette guidance, ou que peut-être vous n'avez pas de message. Cela peut arriver également. Moi, je suis ravie parce que, en tout cas, si vous regardez aujourd'hui, mais je vais faire un atelier week-end ce samedi et dimanche. Je suis tellement heureuse parce que c'est une joie. C'est une joie que de faire ces enseignements et créer cet atelier, c'est aussi vous permettre de pouvoir expérimenter. Parce que pour moi, l'enseignement, par exemple, ce n'est pas simplement la théorie, c'est aussi expérimenter. Et c'est une des choses qui me frustrait très souvent d'ailleurs euh, tout au long de mon adolescence, puis des formations que j'ai pu faire adulte, c'est qu'on privilégie tellement tout le temps la théorie, mais finalement, les gens finalement les plus inspirants, c'est qui? Ce sont des personnes qui ont vécu ce qu'ils disent, qui ont expérimenté dans la matière et qui parlent de cela. Et donc, c'est pour ça que je mets à cœur euh, aussi bien pour les retraites que je fais que pour les ateliers, eh bien, je mets la part belle au fait d'expérimenter, de faire des exercices pour que vous puissiez vous voir dans ce que vous avez à apprendre ici et maintenant. Il n'y a que comme ça que l'on apprend. Et vous savez, moi, j'ai mis tellement longtemps à comprendre cela. Et moi, pendant très longtemps, j'ai vécu dans ma tête. Hein. J'ai tout vécu dans ma tête. Et en fait, au final, qu'est-ce qu'on apprend quand on expérimente? C'est que déjà, d'une part, par rapport à ce qu'on a calculé dans la tête et ce qui se passe dans la réalité, il y a une différence, que ce soit dans un extrême ou dans l'autre. C'est-à-dire parfois, on se fait toute une histoire dans notre tête par rapport à oh, ça va être compliqué, oh, ça va être dur, etc. Et puis au final, quand on prend la décision de faire, à ce moment-là, on se rend bien compte qu'il y avait un énorme décalage entre ce qu'on s'est imaginé dans la tête et la réalité qui est du coup moins difficile qu'il n'y paraît. Et puis, parfois, c'est exactement l'inverse, cela peut arriver également. Mais il n'y a que comme cela, finalement, qu'on peut apprendre, qu'on peut savoir qui on est, qu'on peut savoir de quoi on est capable, non? Je voulais vous partager cela aujourd'hui. Sachez que j'ai sélectionné les cartes, donc comme d'habitude, hein, j'ai mélangé les cartes, etc. Donc je vais découvrir avec vous le tas de cartes. J'ai utilisé pas mal de cartes différentes et moi j'ai hâte de voir un petit peu quelle résolution va être nécessaire pour vous en 2026 pour votre propre évolution et bien sûr pour quelles raisons c'est aussi important. Donc j'ai grand plaisir de vous livrer ces messages et je vous dis à tout de suite en sachant que pour tout ce qui concerne les retraites, l'atelier week-end, les guidances que je vous offre chaque mois, eh bien n'oubliez pas d'aller voir en barre de description en bas de la vidéo où vous aurez toutes les informations et puis sinon vous aurez tout également sur mon site en lien à ma chaîne Patreon, en lien aux consultations thérapeutiques que j'offre. Donc il y a pas mal de choses, d'accord. Et puis n'oubliez pas de vous abonner hein, pour pouvoir être tiré au sort et être au courant des tirages que je vais faire prochainement où vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout de suite.
Alors, mes chères belles âmes, vous avez choisi partager votre voix et nous allons voir ensemble quelle est la résolution qui va être nécessaire à prendre pour vous pour 2026 et on va voir pourquoi. Donc pour cela, j'ai déjà pré-mélangé les cartes, dont voici le tas. Et puis s'il y a besoin de plus de cartes, eh bien je remélangerai les cartes pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, bien. Alors, partagez votre voix. J'adore en fait ce vert qui est transparent un peu, qui est vert et orange. Euh, en fait, cette année, donc j'ai déménagé et j'avais vraiment des couleurs en tête que je voulais absolument pour cet endroit où je vis. Je voulais du jaune, du orange, du vert, du rose. Et donc voilà, vert et orange, je l'ai trouvé. Donc je suis très contente de ça. Et j'ai une amie en fait qui est partie au Japon. Hum, et elle m'a ramené du très bon thé vert japonais, donc je profite. Moi, ma boisson préférée, c'est le thé vert. Ça me rappelle aussi mon enfance, ça me rappelle mes racines. Et le très bon thé vert, c'est, pour moi, c'est inestimable à mes yeux. C'est, ça dépasse toutes les autres boissons pour moi. Mais c'est une question de goût, bien entendu. Hmm. Pour vous, en fait, 2026, ce qui va résonner pour vous, en fait, c'est euh, d'enlever, de gommer, hmm, de laisser tomber un masque. Vous savez, quand on change dans la vie, eh bien, c'est difficile aussi. Il y a un moment donné où il est nécessaire de faire le deuil de qui vous avez été dans le passé. Et c'est pas si évident que cela. Parce qu'évidemment, il y a des choses où on est totalement d'accord de laisser tomber hein, pour pouvoir évoluer. Mais il y a aussi des bouts de soi, des parts de soi qu'on a besoin, on a besoin de tourner la page et en lien avec la nostalgie, en lien avec la culpabilité, parfois c'est difficile de lâcher prise aussi avec cela. C'est cela aussi qui nous fait grandir, de pouvoir lâcher et laisser s'en aller cette version de nous-mêmes dont on n'a plus besoin. Et c'est comme faire la mue. Par exemple, le homard, il fait la mue. Le serpent aussi. Et c'est une part de soi que l'on laisse derrière soi pour de bon. Et parfois, c'est difficile. Regardez par exemple, l'une des manières pour voir où on en est par rapport à cela, c'est est-ce qu'on a une personnalité où on peut vraiment tout laisser tomber? Eh bien, c'est par rapport aux choses que l'on a chez soi. Est-ce que c'est facile pour vous de jeter ce que vous n'utilisez plus? Et vous allez voir la résistance que cela peut créer parfois. Alors, pourquoi je dis cela? Parce que enlever un masque, c'est aussi un idéal. Mais un idéal qui a peut-être été collé sur votre front comme ça, un peu comme l'idéal que vous souhaitez atteindre en lien avec ce que vos parents vous mettent comme image, comme représentation de vous. Et faire le deuil de ça, eh ben c'est super dur. C'est super dur parce que
on fonde notre rapport vis-à-vis de cela aussi. On fonde notre représentation de la vie, l'image que l'on a de soi, ce que l'on veut projeter chez l'autre, parce que tout ça est en lien aussi avec le miroir que l'on a avec nos propres parents. Et donc, 2026 pour vous, la résolution, ça va être le travail sur ça. Et vous pardonner pour pouvoir avancer. Parce que parfois, en fait, c'est pas parfois, on est souvent très dur envers soi. Hein. Et en fait, c'est pour rééquilibrer votre rapport à l'amour que vous pouvez ressentir pour vous. Et l'amour que l'on peut ressentir pour soi, c'est pas en lien avec l'idéal que l'on veut devenir et qui est pas en réalité un idéal par rapport à soi. C'est par rapport à la représentation que vos parents ont de vous. Et vous avez mis la barre haute par rapport à cet idéal. Mais c'est par rapport à vos parents. C'est pas par rapport à vous-même. Et c'est parfois difficile à comprendre cela. Parce que on ne fait pas la part des choses. Parce qu'on est un petit peu en lien avec son passé. Donc, c'est un concept parfois un peu pas évident à gérer, pas évident à comprendre quand on n'a pas compris que on a une persona, quand on n'a pas compris que on fait tout pour ne jamais décevoir les parents. Et ne jamais décevoir les parents, ben c'est ça, c'est en lien avec l'idéal que vous vous êtes imposé au fur et à mesure sans en être conscient. D'accord ? Et pourquoi c'est si important de vous pardonner par rapport à ça? Parce que c'est comme quand on a une illusion de qui l'on est et qu'on se rend compte que finalement, au fond de nous-mêmes, au fin fond de nous, nous ne sommes pas ça. Et ça, c'est très dérangeant. Parce que c'est comme remettre en question tout ce que l'on a fait, tout ce que l'on a été, tout ce que l'on a pensé. Et donc, il peut y avoir une forme de culpabilité. Hein. Mais comment j'ai pu me leurrer autant sur moi? Et à ce moment-là, c'est très difficile de se pardonner cela. C'est très difficile de se pardonner ce cheminement qui vous paraît d'un seul coup pas la bonne solution pour vous. Mais c'est comme cela que l'on grandit. Et c'est comme cela que on commence à mettre des bases nouvelles par rapport à ce que nous, on ressent et pas en lien avec ce qu'on nous a mis comme ça. Vous voyez. Et pourquoi c'est important? Parce que en déposant ce fardeau, parce que c'est un fardeau, en déposant ce fardeau, eh bien, à ce moment-là, il y a quelque chose qui va germer en vous et qui est en lien avec le roi de bâton. Et c'est en lien avec un élan vital. Il y a quelque chose qui va se réveiller en vous et qui est en lien avec les besoins de votre âme. Ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie au plus profond de vous et rien à voir avec l'envie que les parents ont de vous. Et ça va vous permettre de retrouver un élan pour aller dans vos ambitions personnelles. Et ainsi, vous allez avoir un chemin qui va s'ouvrir à vous avec une autre forme d'énergie. C'est comme si votre âme, c'est comme si vous entendiez les battements de cœur de votre âme. C'est comme s'il y avait quelque chose comme ça qui pulsait et qui pulse et qui pulse et qui vous donne... c'est comme les battements du cœur, c'est quoi? C'est pour que le sang puisse affluer partout et nous nourrir en fait. Et c'est ça qui se passe. Ça va vous nourrir, ça va vous donner envie, ça va vous donner encore plus envie d'apprendre, d'aller dans la vie, d'exulter, de ressentir. Parce que la vie, c'est ça.
La vie, c'est pas les représentations. C'est pas un concept. C'est pas ce qu'on nous a inculqué. C'est pas l'éducation. La vie, c'est ressentir. C'est être dans le cœur. C'est vibrer haut et fort par rapport à ce qui vous anime. Hein. Et vous allez retrouver cette fraîcheur en vous avec le damsel. Vous allez retrouver cette fraîcheur en vous. C'est un peu comme un enfant qui va sur ses 1 an, qui commence à marcher et qui découvre le monde différemment parce que la représentation de la vie, du monde, eh ben c'est très différent si vous êtes tout le temps allongé comme un bébé qui ne sait pas marcher et un futur enfant qui va commencer à marcher et d'un seul coup qui va voir la vie différemment. Forcément. Donc il va aller à la découverte, il va vouloir tout voir, il va vouloir tout toucher, tout expérimenter. Parce que à ce moment-là, en marchant, mais il va pouvoir bouger. Donc il va pouvoir voir et toucher d'autres objets autour de soi. Et ainsi, on vous dit que vous allez avoir une concentration différente. Parce que la concentration, même si c'est inconscient, la concentration, elle ne sera plus en lien avec votre volonté de correspondre à l'image que souhaitent vos parents de vous, ou que vous avez imaginé que vos parents avaient de vous. Vous allez ainsi pouvoir vous concentrer sur vos propres envies. Donc vous allez avoir une autre forme de concentration en vous délestant de ce poids chargé d'illusions, chargé de culpabilité. Donc ça va vous alléger. Et donc, en 2026, ce qui va être nécessaire pour vous, c'est de retrouver ce qui est simple et ordinaire, être dans le quotidien, être dans le concret pour ressentir les choses différemment. Parce que quand on n'a plus ce poids, c'est comme si d'un seul coup, il y avait une fluidité qui arrivait et les choses deviennent plus simples et on prend plus de plaisir sur les actes du quotidien. On n'est plus tout le temps dans sa tête. Comment faire pour ne pas décevoir? Comment faire pour faire plaisir? Comment faire pour être légitimé? Comment faire pour trouver ma place vis-à-vis de mes parents? Et donc, vous allez reprendre les choses, mais de façon nouvelle. Et pour vous, ça va être vraiment comme une nouvelle aventure. Quelque part, c'est un peu comme si vous aviez, durant toute une partie de votre vie, des gros cailloux dans vos chaussures. Et vous ne vous étiez pas rendu compte de la douleur, parce que c'est quelque chose de quotidien. Et parfois, vous ressentiez de la fatigue, hein, mais vous n'aviez pas associé cela par rapport à tout ce poids que vous avez mis dans ces chaussures. Et toutes les égratignures que cela vous a créées. Et en fait, en enlevant vos chaussures, tout ce poids, avec ces cailloux, qui étaient le poids des illusions, eh bien, vous changez de chaussures. Et en changeant de chaussures, eh bien, vous êtes beaucoup plus léger parce qu'il n'y a plus ces cailloux qui étaient éreintants, qui n'étaient pas fluides, qui n'étaient pas lisses. Et là, vous vous retrouvez avec des super chaussures, super confortables, légères,
Et donc, vous pouvez faire de plus grands pas dans la vie. Voyez? Et c'est ce voyage qui vous est proposé pour aller vers plus de conscience, pour aller vers votre chemin. Et c'est comme cela que vous allez partager votre voix. Votre tirage est vraiment beau. Je trouve ce message magnifique. Ouais, je trouve ce message magnifique, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela vous a parlé, que cela vous a fait vibrer, que cela vous donne peut-être de l'espoir pour la suite. En tout cas, ça vous donne une idée de la vibration qu'il y aura en 2026. Ça va être un grand pas, ça va être vraiment quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Il y aura une grande ouverture pour vous. Merci infiniment de liker si vous avez aimé, car cela contribue à me soutenir par rapport à mon travail. Et si vous souhaitez aussi me soutenir avec un don, eh bien vous pouvez le faire via ma chaîne Patreon. Et il y a une promotion en cours sur la retraite que je vais organiser pour avril 2026 sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Donc n'hésitez pas à regarder le programme. Vous trouverez toutes les informations en barre de description en bas de la vidéo et sinon sur mon site. Je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes. Je vous souhaite un très beau moment. Je vous embrasse. Mes chères belles âmes, vous avez choisi faites confiance à votre chemin. Nous allons voir ensemble quelle résolution vous avez besoin de prendre qui va être nécessaire pour vous pour 2026 et pourquoi. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, eh bien, les cartes ont déjà été mélangées. Donc, voici les tas de cartes et nous allons voir ensemble votre message. Ok, alors, je vais poser les cartes et j'ai hâte de voir quel est le message pour vous. Alors, laissez-moi regarder. C'est très intéressant parce que, comme vous avez pu le voir, j'ai choisi des tas de cartes assez différentes. Mais il y a deux cartes qui résonnent avec exactement le même mot. Donc nous allons voir cela ensemble. On me dit que pour vous, 2026, il va y avoir une ouverture, une possibilité, que c'est important pour vous de savoir que vous avez en fait le libre arbitre par rapport à ce choix. Et que ce n'est pas forcément un choix évident, mais que dans tous les cas, c'est votre libre arbitre qui compte.
et qu'il n'y a pas de mauvais choix ou de bon choix. Il s'agit juste d'avoir le courage de faire le bon choix pour vous. D'accord? Il y a un aspect où, en 2026, vous allez être à un carrefour de votre vie. Et donc, c'est comme s'il y avait deux chemins qui allaient se présenter à vous. D'accord? Et en fait, tout au long de 2026, eh bien, c'est comme s'il y a quelque chose, une préparation pour vous, pour arriver à faire ce choix. D'accord? Ok. En fait, courant 2026, il va y avoir un portail qui va s'ouvrir. Et ce portail, donc c'est vraiment une porte, et vous pouvez entrer ou ne pas entrer, d'accord? Mais c'est un portail qui va vous permettre d'accéder à de la sagesse. Pour accéder à la sagesse, il y a des étapes. Et en fait, ces étapes-là demandent du courage. Et de la même façon qu'on vous dit faites confiance à votre chemin, d'accord? Et là aussi, il y a un portail d'ailleurs, vous voyez? Et d'ailleurs, ici aussi, vous avez un chemin pour accéder à la sagesse, d'accord? Donc, il y a vraiment un cheminement chez vous pour 2026 qui s'ouvre. Et on vous dit que vous allez être guidé par rapport à ce chemin. Mais que cela va demander du courage parce que vous n'allez pas forcément voir ce chemin tout de suite. Vous allez traverser des situations qui vont vous faire comprendre que peut-être il y a quelque chose qui ne vous correspond plus par rapport à un chemin que vous avez pris. Et les situations vont vous donner raison par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez être guidé, d'accord? Mais que pour être guidé, pour pouvoir entendre les messages, pour pouvoir être en lien avec votre intuition, pour pouvoir voir les synchronicités, vous avez besoin d'être dans une forme de solitude. Un peu comme l'ermite. Parce qu'il n'y a que en étant seul avec vous-même que vous pouvez vous connecter à vous. Parce que quand vous êtes dans un lieu ouvert où il y a plein de monde, ou même ne serait-ce qu'avec une seule personne, vous êtes en interaction. Donc vous êtes forcément avec l'autre. Donc à ces moments-là, vous ne pouvez pas être en mode ermite. Et donc, vous reconnecter à vous-même et être guidé. Donc c'est dans ce sens-là où il y a aussi la nécessité d'être courageux dans ce passage qui est un pas sage. C'est-à-dire avoir la force de vous mettre de côté afin de vous connecter à votre guidance intérieure. Parce qu'il s'agit de cela, hein, la guidance intérieure, ok? Donc c'est pour cela que
il y a cette histoire de choix intérieur. Je m'écoute ou je ne m'écoute pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, 2026, ça va résonner un petit peu avec ça. On me dit et on me montre l'image que l'on se fait du sage. C'est quoi? C'est un sage, il va méditer, il va prendre le temps, il ne va pas se précipiter et il ne va surtout pas aller dans une rêve techno, par exemple. Bon, c'est un petit peu, comment dire, extrême cette idée, mais c'est juste pour vous montrer la teneur. C'est-à-dire, forcément, hein, si vous allez en boîte ou dans une rave party et tout ça, c'est pas là où vous allez être en mode ermite, quoi. Le sage, il a besoin de silence, il a besoin de se ressourcer, il a besoin d'être seul avec lui-même, il a besoin de choses qui le calment, comme des musiques à haute fréquence vibratoire, de la méditation, ou d'être avec des personnes qui sont dans ce même état d'esprit, vous voyez. Et en fait, on vous dit que... alors, laissez-moi juste voir ça. Pour certaines personnes, avec la lune cendrée que voici, vous avez le 10 ici, vous avez une clé. Et en fait, là, dans cette énergie, pour certaines personnes, c'est aussi en lien avec un changement de carrière. Et je vous donne un exemple, d'accord? Dans notre société, en fait, on nous apprend que on réussit dans la vie en gagnant beaucoup d'argent. Et en général, quand le statut social est élevé, en général, on gagne aussi beaucoup d'argent. Donc, c'est une des valeurs, d'ailleurs capitalistes, hein, bien entendu, qui est prônée. Et que on le veuille ou non, il y a quelque chose de cet ordre-là en nous, c'est-à-dire, il faut gagner de l'argent pour vivre, mais aussi si on peut gagner plus pour ne pas tout le temps s'en faire, ce serait mieux, d'accord? Et en fait, imaginons que vous êtes une personne qui gagnait beaucoup d'argent, mais vous n'êtes pas du tout heureux dans votre vie perso parce que vous devez travailler 18 heures par jour. Donc vous n'avez pas de vie à côté, vous ne pouvez pas avoir de vie de famille par exemple, vous ne pouvez pas avoir d'activités annexes à côté, vous ne pouvez pas avoir de hobby parce que vous n'avez pas assez d'énergie. Et vous vous dites que vous travaillez d'arrache-pied parce que ça paye très bien et vous imaginez que voilà, vous allez pulser comme ça pour avoir une très très bonne retraite et ensuite pouvoir profiter de la vie à la retraite. Et imaginons, c'est un exemple, hein, imaginons qu'en 2026, vous avez une épiphanie et vous vous dites non mais là c'est pas possible que je continue comme ça parce que finalement c'est illusoire de penser que je vais pouvoir tenir jusqu'à la retraite. Je vais avoir un burn-out, je vais tomber en dépression avant, je ne peux pas tenir le rythme ainsi. Et donc profonde remise en question. Et à ce moment-là, à un moment donné où vraiment vous vous remettez en question, vous vous souvenez que vous avez toujours eu un rêve dans votre vie. Et vous vous dites, j'ai assez mis d'argent de côté, je pourrais me laisser la chance d'essayer. Et donc vous décidez de tout plaquer pour vraiment aller dans cette ambition, ce rêve que vous avez de devenir et 3 petits points de suspension.
Et c'est quelque chose qui peut vous donner de l'espérance de vie. Il y a espérance. Et qui peut vous donner de l'espoir, de l'envie, de la motivation, une étincelle dans vos yeux qui commençait à devenir éteint. Donc pour certains, certaines, ça peut être en lien avec cette vibration-là. D'accord? Donc cette année, ça va résonner avec la négociation pour vous, entre vous et vous, entre la raison et peut-être cette épiphanie que vous allez avoir. Donc ça va être une phase de négociation pour vous en 2026. Comment vous souhaitez évoluer? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc la résolution, je dirais, c'est en lien avec comment je négocie avec moi-même. Quelle décision je souhaite prendre pour ma vie future. D'accord? Et pour résumer un petit peu, et au final, ça, ce que je viens de vous dire résume un peu les 3 dernières cartes que j'ai avec moi. Il va falloir négocier avec, donc vous avez le mot politique, mais politique, c'est en lien avec quoi? Les gens qui font de la politique, c'est des gens qui mentent, par exemple, qui cachent leur jeu, qui vont dire quelque chose mais qu'ils ne pensent pas. Et ça, c'est ce que l'on voit tout le temps maintenant en politique, n'est-ce pas? Et donc, c'est aussi en lien avec l'image que l'on propage. Donc, si c'est en lien avec le travail, la carrière professionnelle, il y a qu'est-ce que je représente par rapport au monde. Et si par exemple vous avez un statut social élevé, c'est difficile de lâcher ça aussi. Mais les personnes les plus sages sont ceux qui sont capables aussi de prendre des risques parce qu'ils voient plus loin que le coup d'après. C'est comme un joueur d'échecs. J'aime bien aussi l'image des ricochets hein, que l'on envoie comme ça dans le lac et donc il y a des ricochets comme ça et très souvent on ne voit que le bout de son nez et on ne voit pas la suite. Et c'est ça aussi la sagesse, c'est de pouvoir voir la suite. Donc, il va falloir négocier avec ça. Donc, c'est pour ça la deuxième carte, négociation encore. C'est peut-être cela chez vous qui va vous challenger. Et donc, ça va être nécessaire d'aller à l'intérieur de vous, d'entrer en introspection pour bien poser le pour et le contre de ce qui est juste pour vous. Et ce qui est juste pour vous, c'est toujours ce qui vous fait vibrer. Parce que sinon, vous êtes en représentation d'une image que vous souhaitez laisser perdurer. D'une image que vous laissez perdurer au monde. Et c'est ça la sagesse. Ça demande du courage. Mais si vous avez choisi cette guidance, c'est parce que peut-être que ça demande du courage, mais vous en êtes capable. Vous êtes capable de prendre une décision qui vous semble juste.
Et c'est cela qui compte. Et si par exemple, ben voilà, vous ne décidez pas et que vous souhaitez plutôt la sécurité matérielle ou que votre image est plus importante, eh bien, soit. En fait, c'est votre choix qui compte. Mais vous avez ce choix à faire. Vous voyez? Magnifique. Je trouve tellement que c'est tellement profond. Et le choix, pareil, et il y avait quelque chose de cet ordre-là, mais c'était encore différent. Mais il y a vraiment cette possibilité de grandir, en fait. Et j'espère sincèrement que cela va vous permettre de grandir en 2026 et que vous allez totalement assumer la décision que vous allez prendre pour vous et que vous n'allez pas, comment dire, que vous allez en tout cas vibrer avec votre décision. Il n'y a rien de pire que de prendre de mauvaises décisions pour soi et de se dire et d'être dans l'illusion qu'on a fait le bon choix. Donc voilà, eh bien écoutez, si ça vous a parlé, si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas à, merci beaucoup de liker parce que c'est une façon de me soutenir et si vous souhaitez me soutenir au travers d'un don, eh bien il y a la possibilité via ma chaîne Patreon. Sur mon site internet, vous aurez toutes les informations sur les retraites, n'oubliez pas aussi de vous abonner parce que eh bien, j'offre une guidance personnalisée chaque mois euh, à mes abonnés. Donc voilà, en tout cas, vous aurez toute la description en barre de description en bas de la vidéo, puis sinon sur mon site internet. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes. Mes chères belles âmes, vous avez choisi gardien de la Terre. Nous allons voir ensemble quelle résolution vous avez besoin de prendre pour 2026 et pourquoi. Ok? Moi, j'ai adoré les deux premiers tirages, donc je n'ai aucun doute sur votre troisième tirage non plus. Et si jamais par ailleurs vous avez hésité entre plusieurs cartes, n'hésitez pas à aller voir, mais seulement si vous avez cet appel, bien entendu. Donc les cartes ont déjà été mélangées, donc on va voir ensemble un petit peu la teneur de 2026 en lien avec une résolution que vous avez besoin de prendre. Pardon. Pour vous, c'est en lien avec l'amour. Oh, c'est merveilleux. Je vois des racines sous vos pieds et qui grandissent, comme si vous étiez encore plus ancré. Il y a quelque chose de beau. Ça ne m'étonne pas que vous ayez pris ce choix-là de gardien de la terre. Vous respirez mieux. En fait, tant que vous n'étiez pas ou que vous n'êtes pas assez ancré, ça vous met dans l'impasse. Et vous allez très bien comprendre de quoi je parle. Il y a quelque chose en lien avec la représentation que vous avez des personnes qui pourraient potentiellement vous plaire.
il y a comme une grosse barrière. Ça peut être en lien avec une trahison, une blessure profonde, en lien avec vos amours passés. Euh, et c'est comme si, donc on me parle de auto-sabotage, on me parle de blocage. Donc vous voyez, cette carte impasse, ça représente tout cela. Et donc les personnes qui potentiellement pouvaient vous attirer, soit au cours de la relation, soit avant même que la relation ne soit entamée, vous les voyez comme un frère, c'est-à-dire euh, comme des personnes asexuées par exemple, euh, parce qu'il y avait un blocage. Et donc il y avait comme, peut-être inconsciemment, un leurre en vous convainquant que cette personne-là n'était pas faite pour vous parce que vous le ou la voyez comme un frère, comme une sœur. Hmm. Et aussi pourquoi? Parce que vous étiez tellement là pour cette envie de vous améliorer, de progresser, que ce soit au niveau spirituel, personnel, familial, professionnel, mais en tout cas, c'est comme si votre attention était portée là-dessus et, et que donc inconsciemment vous vous sabotiez par rapport à l'amour parce que vous êtes un porteur ou une porteuse de lumière. Et que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration pour aller vers cette lumière, pour pouvoir briller, pour pouvoir vous montrer. Et c'est comme si ça avait consumé toute votre énergie là-dessus, hein, que, comme je vous ai dit, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais aujourd'hui, en fait, on vous demande lover. On vous demande vraiment de vous concentrer sur l'amour, sur les relations amoureuses. Et que 2026, vraiment, soit vous allez rencontrer inopinément une personne qui va vous foudroyer comme ça, ou alors c'est un ami, une amie que vous avez, et puis d'un seul coup il va y avoir un truc. C'était marrant parce que l'autre jour j'étais en train de scroller sur mon téléphone et Sophie Davant était en train de raconter son histoire d'amour avec William Lémergie qu'elle connaît depuis plus de 30 ans, et donc le ou la journaliste lui posait la question, mais euh, qu'est-ce qui vous est arrivé pour tomber amoureuse de William Lémergie alors que vous le connaissez depuis longtemps, etc. Et puis elle expliquait en fait qu'il y a eu une situation à un moment donné qui a fait que elle a changé son regard vis-à-vis de lui, et ce qui a permis du coup de faire émerger l'amour entre eux. Et peut-être que pour certaines personnes ça va être de cet ordre-là, d'accord? Donc ça va vraiment dépendre. Et alors ça, c'est inconscient, mais chez vous, en fait, ce que vous allez travailler, qui vous a peut-être fait peur toute votre vie, peut-être même que vous n'avez jamais été marié, peut-être même que vous n'avez jamais eu d'enfant, ou que vous avez eu à chaque fois, quand vous avez été en couple, ça n'a pas duré fort longtemps parce que il y avait toujours ce besoin chez vous de vous sentir libre. Mais en réalité, c'est parce que vous aviez peur de l'engagement. Donc vous allez travailler sur ça cette année qui va venir. Le fait de vous engager. Et s'engager dans une relation, ça ne veut pas dire s'emprisonner. Hein. C'est trouver la liberté dans le couple en étant engagé. Parce que très souvent, euh, il y a un amalgame là-dessus.
par rapport à l'engagement, par rapport à la liberté. Euh, mais on peut le transposer avec les enfants. Il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants parce que ils se disent que c'est trop d'engagement, c'est trop de responsabilité et que ça va ça va pâtir sur la liberté. Mais on peut trouver une autre forme de liberté. Mais comme on a une représentation d'une certaine forme de réalité, eh bien, on voit pas le reste. Et quelque part, par rapport à l'engagement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hmm. Donc, ce n'est plus l'heure de l'isolation. C'est pour ça que cette carte est à l'envers. Donc, ça parle d'engagement, de partenariat, d'être en couple, vous voyez? Parce que finalement, tant que vous n'avez pas réellement expérimenté l'amour dans ce sens-là, avec l'engagement, mais avec une forme de liberté dans cet engagement, eh bien, quelque part, vous n'étiez pas dans l'existence, hein, c'est-à-dire le fait de vivre pleinement votre vie. C'est pour ça que cette carte est à l'envers. Et on vous dit, eh oui, j'entends. Euh, mais oui, ça a pris du temps pour comprendre tout cela. Parce que pour arriver à ce stade-là, il est nécessaire d'avoir de la patience. Et aussi de la patience pour pouvoir guérir de ses propres blessures. Et on vous dit que 2026, vous allez être prêt, vous allez être prête pour ça. Mais que c'est avec le temps, parce que la patience, c'est aussi le temps. C'est pour ça que vous voyez euh, toutes les lunes, toutes les phases de la lune, parce que il faut du temps en fait pour pouvoir guérir, apprendre, se renouveler, faire le deuil, vous voyez, se pardonner. Tout cela prend du temps. Et non, vous n'avez pas perdu du temps. Vous avez pris le temps, ce qui est totalement différent. Et c'est comme cela que vous allez aller vers votre réussite et que vous allez vous célébrer et que vous allez aimer la personne que vous allez devenir grâce à cette rencontre, parce que vous allez apprendre tellement. Il va y avoir des miroirs, mais qui vont être judicieusement conscientisés pour que vous puissiez aller vers votre propre succès. Parce que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit faire que des compromis. Vous êtes aussi là pour accéder, pour réussir dans ce que vous faites, dans vos rêves, et que la personne qui va être avec vous, c'est une personne qui va vous soutenir. Elle ne va pas essayer de vous emprisonner. Donc vous aurez la liberté de mouvement par rapport à ce que vous avez besoin de faire afin d'être heureux ensemble. Et c'est cela en fait qui est fabuleux. Donc moi je suis tellement heureuse de vous apporter ce message parce que en fait, oui, il fallait de l'ancrage. Et voyez, vous vous rappelez, au tout début, je vous ai dit, je vous vois avec des racines profondes. Et c'est comme s'il y avait une expansion de votre ancrage. Et donc, vous êtes plus sécurisant. Et donc, vous allez attirer plus de personnes qui vont vibrer avec vous et qui auront les mêmes valeurs, les mêmes envies que vous. Incroyable. Incroyable. Je pense qu'il n'y a rien de plus à ajouter par rapport à votre tirage parce que tout est très clair. Vous avez avancé, vous avez guéri et ainsi maintenant vous êtes prêt, vous êtes prête pour la suite. Et la suite, c'est l'amour, c'est l'engagement, c'est apprendre à deux, ce qui est merveilleux finalement. Si c'est quelque chose qui vous a plu, ce tirage, merci infiniment de liker parce que ça c'est important pour soutenir mon travail. Et si vous souhaitez me soutenir au travers d'un don, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Patreon. Vous pouvez me faire un don. Et puis pour tout le reste, les retraites, l'atelier week-end, les guidances offertes et tout ça, vous trouverez cela sur mes réseaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner
Et puis, sinon, en barre de description, vous avez le programme de ma retraite et tout ça, ou de l'atelier week-end que j'organise ce samedi et dimanche sur l'équilibre des polarités féminines et masculines, où vraiment je vais prendre soin de faire vraiment beaucoup d'exercices pour que vous soyez dans le faire et non pas juste pour apprendre qu'est-ce que c'est que la polarité féminine et masculine. Parce que c'est comme ça que l'on apprend, c'est comme ça que on acquiert de l'expérience et on est là pour expérimenter, pas simplement pour être dans la théorie, hein. Parce que c'est très souvent le bas qui blesse là-dedans. Et vous trouverez sinon toutes les informations sur mon site internet azukimedium.com. Et moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.